végétation luxuriante entre des plantations de cacao et de café, un littoral avec des plages désertes sous les palmiers, le petit archipel africain de São Tomé et Principe s'ouvre tout doucement au tourisme. À Porto Alegre, à la pointe sud de l'île, une poignée de touristes savourent. Na verdade é paraíso na terra. Tem muito poucos turistas. La vérité, c'est que c'est un paradis sur Terre. Il y a peu de touristes, ce qui joue aussi en la faveur de l'île. Les gens sont très sympathiques. Malgré la pauvreté que l'on voit, c'est un pays très sûr. La plage, la mer, le farniente. Dans ce pays de 200 000 habitants, la route du tourisme passe aussi par les roças, ces anciennes plantations coloniales qui gardent la mémoire de l'île. João Carlos Silva a transformé sa propriété familiale en un restaurant, chambre d'hôtes et résidence artistique, avec un projet bien précis. C'est la belle Bahia d'Angola. Il faut faire un tourisme intelligent, créatif, pour les gens qui aiment beaucoup visiter la population, la culture, l'histoire, et pour connaître l'histoire de l'île, mais en même temps, non, le tourisme de masse. Prêchant par l'exemple, le chef cuisine des produits locaux comme le fameux cacao dont São Tomé a été le premier producteur mondial il y a 100 ans. Une île mal desservie par les compagnies aériennes, les emprunts à des taux élevés pour investir. Les pionniers ont aussi des problèmes de main-d'œuvre. On a vraiment la difficulté de trouver des gens de très bon niveau dans le domaine du tourisme. Quelqu'un pour travailler dans la réception, quelqu'un pour travailler dans le restaurant pour se servir la table et tout ça, c'est un peu compliqué. Le tourisme se développe lévé, doucement, doucement, selon l'expression préférée des habitants de l'île, adeptes d'un mode de vie tranquille. Avec 18 000 visiteurs en 2014 contre 8 000 en 2010, l'activité représente 14 % des ressources du pays. Un secteur en plein essor, dans ce pays pauvre qui dépend à 90 % de l'aide internationale. Le Parlement tunisien a voté samedi soir en faveur du retrait de confiance du gouvernement dirigé par Habib Essid lors d'une séance plénière. 118 députés ont voté contre le renouvellement de la confiance au gouvernement, 3 ont voté pour et 27 se sont abstenus. Les 15 parlementaires du bloc du Front populaire n'ont pas participé au vote auquel ont pris part 148 élus sur les 217 que compte au total le Parlement tunisien. Ce gouvernement-là est fini parce que l'ère qui représentait était finie. On avait besoin pour aborder les véritables problèmes et surtout pour pouvoir faire face aux réalités de notre pays et les dire avec sincérité à notre peuple, d'avoir un gouvernement avec un soutien politique plus large, donc un gouvernement d'union nationale. Le vote a lieu après qu'une demande officielle en ce sens a été adressée par Essid au Parlement la semaine dernière. Le Premier ministre tunisien avait pris cette initiative après le président du pays, Béjit Caïd Essebsi, a annoncé au début de juin dernier sa décision de former un gouvernement d'unité nationale. En ce qui concerne le prochain gouvernement, il doit premièrement éclairer la vision politique pour rétablir l'espoir chez les gens, chez le peuple. Deuxièmement, il doit avoir des objectifs déterminés. Le président tunisien Béjit Caïd Essebsi avait présenté au début de juin une initiative pour un gouvernement d'union nationale avec la participation des partis politiques et des syndicats avec pour priorité de lutter contre le terrorisme et la corruption et de consolider la démocratie. Selon les médias officiels syriens, des dizaines de familles sont sorties ce samedi des quartiers rebelles d'Alep en empruntant les corridors humanitaires ouverts par le régime. Une information démentie par des commandants militaires rebelles qui tenant des quartiers proches des zones contrôlées par le régime. Les rebelles affirment qu'aucun corridor n'a été ouvert par le régime de Damas. Le régime prétend avoir ouvert des corridors à Salah Eddine. Ce sont des mensonges. Nous n'avons pas besoin de corridors. Nous sommes déterminés dans tous les quartiers est d'Alep. Si Dieu veut, nous allons ouvrir Alep. On ne veut pas qu'on dise de nous que nous sommes assiégés. Nous ne sommes pas assiégés. Nous allons ouvrir les routes. Ce sont des faits, pas seulement des mots.
Dans Alep, assiégé depuis le 17 juillet, les quelques 250 000 habitants des quartiers rebelles manquent de tout. Le régime avait autorisé jeudi l'ouverture de corridors pour permettre aux civils et combattants de sortir. L'initiative est présentée comme un acte humanitaire, mais les rebelles, les opposants en exil et plusieurs capitales occidentales dont Washington ont exprimé leur scepticisme. Nous nous adressons à tous les habitants des quartiers libérés. Nous leur assurons que nous n'avons pas besoin de l'ouverture de corridors avec le régime. Nous vous promettons que rapidement, Alep sera libéré, si Dieu veut. Depuis le 7 juillet, aucune aide n'est parvenue au quartier rebelle d'Alep où plusieurs ONG dénoncent une crise humanitaire. L'ONU s'est dite favorable à ces corridors et a proposé d'en prendre le contrôle. Selon des analystes, la perte d'Alep par les insurgés représenterait un tournant dans une guerre qui a fait plus de 280 000 morts depuis 2011 et poussé des millions de personnes à fuir le pays.